it away. Nous sommes à plus de 3000 mètres au sommet du volcan Haleakala. Pour les scientifiques, c'est le chapeau d'une cheminée qui vient du centre de la Terre et qui a créé les îles Hawaï par une longue série d'éruptions volcaniques. Mais pour les Hawaïens, depuis qu'ils peuplent ces îles, c'est-à-dire bien avant qu'elles ne soient découvertes par l'homme blanc au XVIIIe siècle, c'est la maison de leur déesse, Pélé. Pélé, c'est par elle que tout arrive. Elle incarne l'esprit Aloha, tendresse, harmonie, humilité, patience. Au pied du volcan, sur la côte nord de Maui, Ho'okipa. Ce lieu, ce spot comme disent les surfeurs, est fameux pour la fréquence du vent et la taille des vagues qui donnent régulièrement de très bonnes conditions de navigation. Quand tu sors d'Ho'okipa et tout, des fois ça ferme, hein. Tu vois le Chanel? Ouais. Ça ferme, des fois affreux, tu vois. Lui tout seul, il était là, il était entre les cailloux, là où ça ferme. Et le kite s'en servait comme un ascenseur, ça le levait de l'eau. C'était fabuleux, magique, tu vois. C'est à Ho'okipa que j'ai commencé le fly surf, la planche à cerf-volant. Ici, lorsque les vagues sont grosses, il n'y a pas de droit à l'erreur. Je viens y naviguer l'hiver parce que j'aime surfer les vagues. C'est le meilleur endroit pour se préparer à d'autres défis. I've never seen a guy in this big waves and so little wind being able to surf the waves with the wind, and the kite is fantastic. There's not one guy in 100 that can do this. And if more than one guy in 100 tries to do it, they will be a mess. Huh? Sors, yes! Il y en a l'autre derrière!
Hawaï est un endroit magnifique où il fait bon vivre. Il n'y a pas que le surf ou le tourisme. Il y a aussi les chevaux, du ranchisme. C'est pour la chevalerie que Manu Arce est venu habiter ici. Originaire du Pays Basque, il a travaillé comme chef cuisinier aux États-Unis avant de venir à Maui. Il a un terrain, 3 chevaux, et il construit une grande maison. L'ensemble s'appelle Zaldian Borda, la maison des chevaux, en basque. Donc vous avez l'image, le son. Est-ce que vous avez l'odeur aussi? Ah non, l'odorama sera pour plus tard. Eau de cheval. Le kawekoa. Parfum lumineux, brillant, incroyable. Pendant les 4 années que j'ai passées à Maui pour la mise au point du fly surf, il fallait bien vivre. Ensemble, avec Manu, nous avons été jardiniers, terrassiers, bûcherons. Aujourd'hui, quand je suis à Maui, j'habite à Zaldian Borda. Ici, la chevalerie, quand même, c'est pas mal. Ils savent pas nourrir leurs humains, mais ils savent nourrir leurs chevaux. Michel Laronde vit à Maui depuis 15 ans, lui aussi. Il vient de Biarritz. Il est venu à Hawaï pour le surf. Et il reste pour rider chaque hiver les grandes vagues de Jaws. C'est un mâchoirien, le seul Européen à l'être. Michel est aussi shaper. Il réalise des planches de fly surf pour moi depuis le début et a toujours été là pour assurer ma sécurité dans les grandes occasions. C'était le premier, donc tout s'appuyait sur lui. Le développement, il avait toutes les critiques contre lui, c'est dur à supporter, quoi. Les gens qui se foutent de ta gueule, les gens qui sont négatifs. J'ai donc commencé cette histoire de kite, comme on appelle ça aussi parce que cerf-volant se dit kite en anglais, fin 94 avec Laird Hamilton, le surfeur hors norme. Après des années passées dans le windsurf professionnel, nous partagions la vision d'un système plus simple, qui offrirait des sensations nouvelles en utilisant le ciel comme 3e dimension. J'ai cherché et imposé le concept, repris par beaucoup depuis. Ils sont dans la cabane, les premières voiles, les premiers trucs. Il y a eu évolution, c'est tout. C'est vrai, il faut dire la vérité, il faut tirer son chapeau, sa révérence. Il y a des gens qui refusent ça, tu vois. Ils sont avares de compliments. Nous s'en fout, de toute façon, nous sommes heureux. J'aime bien observer, j'aime bien les grandes vagues. Aller voir Bertin les grandes vagues, ça vaut le coup, toi. J'ai pas le melon ni rien, hein. On va pas lui jeter les fleurs non plus, mais c'est lui le plus grand chauffeur de kite. Il y a plein de pantins à ce kitement. 2 jeunes qui sont morts tout en France. Manu, quoi qu'il arrive, eh bien, il aura toujours un truc à lui, quoi. Ça a toujours été à l'opposé presque de la tendance, de ce que tout le monde peut faire.
Moi j'ai l'impression qu'il flash tellement sur le surf qu'il se dirige en kite vers un style de surfeur. C'est pour ça qu'il surfe les grosses vagues, il les surfe et ça c'est clair, il y va, il shoot. Pendant cette longue période de recherche parfois difficile, je fus très inspiré par l'artiste américain Calder, le créateur des mobiles. Calder disait « Pourquoi l'art doit-il être statique? La prochaine étape, c'est la sculpture en mouvement. Et c'est devenu la même chose avec la voile. » On dirait, ben, quand il n'y a pas de frein, il n'y a rien, c'est un truc pourri avec des fils partout, t'es dans l'eau, c'est gros et tout. C'est dangereux ce sport, il faut le dire et le redire. Okay, ready? 1, 2, 3. Sorry. Morning, rocking chair. Right. Yeah. You do the fingers inside, like that, like that. Off the top. Whatever happened is insignificant at this point because we just need to put another one of these on. Mâchoire est une grande vague qui déferle parfois l'hiver sur la côte nord de Maui. Le spot s'appelle Pe'ahi en hawaïen, Jaws en américain. C'est un endroit difficile d'accès. Cette vague a été rendue célèbre par les exploits de surfeurs comme Laird et Michel, qui la raident quand elle est très grosse. Les windsurfers aussi s'y sont illustrés. Moi, ce qui me noue les tripes, c'est de surfer cette vague avec mon aile. Personne n'est encore entré en kite dans la mâchoire. Cet hiver a été pauvre en mâchoire, donc il ne faut pas rater la prochaine occasion, quoi. Il risque d'y avoir du monde d'ailleurs. Est-ce qu'on va dans le sud ou pas? Patience. Il se passe des choses au niveau météo. Les mois d'hiver, dans le Pacifique Nord, il y a de grosses perturbations qui engendrent des vents violents, soufflant en direction d'Hawaï. Cela crée de la houle, du swell, dont l'énergie explose sous la forme de vagues sur la côte nord des îles. Plus ces vents lointains soufflent fort et longtemps vers Maui, plus Mâchoire sera grande et belle. Mais c'est comme les tempêtes, ça n'arrive que quelques jours par an. Quand tu le vois qu'il va passer 2 heures à regarder Jaws comme ça, eh bien, il étudie, tu sens vraiment qu'il a ça dans les tripes, quoi. Il y a du swell à bloc qui arrive jusqu'à la Noël. Il y a 2 swells, il y en a un gros et je crois qu'il y en a un encore plus gros derrière. Ouais, c'est impressionnant, Mâchoire. Mais à l'aise, Mâchoire, il va la prendre la vague belle et tout magnifique. Ça ouvre. Ça, il y a une grande passe.
Tu as une zone d'impact et tu as une zone sans impact. Moi, je suis pas un mec de la mer, mais j'habite ici depuis longtemps. J'en ai vu des gonzes. Et des forts et tout. Tu vis tous les jours avec, même s'il n'y a pas de vague, tu y penses. Moi, j'y pense tous les jours. Vouloir raider mâchoire en kite, cela implique des années de préparation, des mois d'attente et des minutes de terreur pour quelques secondes de bonheur. Pour moi, c'est un appel qui vient de l'intérieur. Aussi, faut-il être mentalement prêt à faire face à ses peurs, pour les contrôler le moment venu. Ouais, si tu es à l'impact de la vague, ça doit être sans pitié. Il n'y a personne qui a vraiment pris l'impact sur le dos, quoi. Si tu es en bas, tu prends la vague sur le dos, elle te brise. Les anges ont des ailes car ils se prennent à la légère. Bonjour. Le vent est en train de se lever là. Et puis moi je t'attends à Mâchoire, il y aura Stéphane avec moi sur le bateau. Et là je me casse avec Alan, il m'attend. Ok? À tout à l'heure Michel. Ciao. Ils annoncent, c'est la plus grosse whale qu'on a vue depuis longtemps quoi, donc voilà. Action. 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 Steph.
I think it was a very good learning day. Yeah. Lorsqu'on chevauche des vagues géantes, on découvre la véritable nature de l'océan. On en prend la mesure. On a alors l'impression de s'approcher de l'essence des choses. Le lendemain matin, le vent est tombé et Mâchoire tourne encore à plein régime. Pour moi, hier, c'était la première leçon. Mais pour vous montrer ce qu'on peut y faire, place à celui qui y excelle. L'air d'Hamilton en surf tracté. Et aloha, comme on dit en hawaïen.